Salut, c'est Dany, bienvenue sur Brico Matos. Aujourd'hui, on va s'éclairer, mais ça sera juste après l'intro. Bon, ça y est, j'ai déjà vendu la mèche. La société Wooben, vous vous rappelez? Cette jolie boîte avec cette petite lampe très sympathique. Et ben Wooben m'a proposé une nouvelle lampe à tester. Et quand ils m'ont proposé ça, j'ai tout de suite accepté parce que, en fait, c'est celle que je voulais au début. À l'époque, ils m'ont envoyé la X3 parce que la E7, qui est celle que je vous présente aujourd'hui, n'était pas en stock. Là encore, il y a une petite partie qui n'est pas en stock. Alors, tout de suite, j'en profite pour passer un petit message à Wooben. Wooben, soyez sérieux. Les problèmes d'approvisionnement et ainsi de suite, ça ne doit pas pouvoir être possible. Ben, si c'est une fois de temps en temps, ça va. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais faites ça bien. Si vous voulez que la marque soit vraiment prise au sérieux comme étant une marque haut de gamme, faites en sorte que l'approvisionnement soit irréprochable, faites en sorte que le SAV soit irréprochable, que les livraisons soient irréprochables, qu'elles arrivent en temps et en heure. Voilà, ça c'est des critères impératifs pour une marque qui prétend vouloir se hisser dans le haut du panier. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, on n'en parle plus. Maintenant, on va parler du produit. Pourquoi je voulais la E7 ? Parce que pour bricoler, c'est vachement bien en fait. Il s'agit d'une lampe frontale, mais pas que. Je vous montre. Alors frontale, pourquoi ? Parce que il y a cette petite chose là qui est une sorte d'adaptateur qui est prévu pour se mettre sur la tête. Alors, hop, avec moi les déballages, c'est pas mon truc. On fait vite. Donc voilà, on a le fameux arceau qui vient se fourrer. Voilà, super. Hop, comme ça. Ou sur un casque, ou au-dessus d'une casquette. Vous savez, ceux qui ont des casquettes rigides qui sont un peu casquettes de sécurité, ça c'est génial, vous la mettez dessus. Il y a une chose que j'aime beaucoup, je vous le montre directement, regardez. Vous avez ici, sur toute la longueur, vous avez une espèce de silicone qui agrippe bien et qui fait que même quand vous avez des gens comme moi, un peu boule de billard, qui transpirent, moi je transpire beaucoup du crâne, quand j'ai une casquette, c'est une catastrophe, et ben avec ça, ça tient bien. J'ai fait plein d'essais avec ça sur la tête, en la secouant comme ça, même en ayant chaud, ça bouge pas. Déjà ça, c'est très bien. Dans le kit que je leur ai demandé, il y a aussi cette petite chose, un petit cordon USB, et voici l'appareil. Maintenant, c'est appelé sensor, mais en fait, c'est un détecteur de mouvement. À quoi ça sert ? Ça sert à ne pas avoir à mettre les mains sur la lampe, c'est pas forcément toujours très pratique. Vous avez juste à approcher votre main, et par extension, je dirais, quand vous avez les deux mains prises par quelque chose, en imaginant que vous bricolez une voiture, vous avez les deux mains prises, il suffit à la limite d'approcher la tête d'une paroi ou d'un truc, si vous arrivez assez près, clic, votre lampe va s'allumer. Je vais vous montrer ça après, je prendrai ça pour vous montrer. Et on va regarder la lampe quand même, c'est un peu le truc le plus important. Alors voilà la boîte de la lampe. Ah, c'est dommage, j'adorais la boîte de la X3 qui s'ouvre comme ça, qui est super belle. Là, bon, c'est une boîte. Vous voyez comment c'est fait. Là, on a un petit truc avec cordon USB dedans. Alors, on va l'ouvrir. Hop, cordon USB. Pour ceux qui l'utilisent comme une lampe, parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter les accessoires, une petite dragonne et deux joints de remplacement pour le couvercle de la batterie. Parce que celle-ci, oui, il y a une batterie interchangeable. Et moi, j'attendais un dernier accessoire qui est un extendeur. Je vais vous expliquer un extendeur de quoi. Vous voyez, on a un couvercle dévissable pour y loger une batterie. Voici la batterie. Pour les connaisseurs, c'est une 18-350. Les tailles des batteries commencent à être un peu standardisées. Là, 18-350, 18-500. 18 étant le diamètre, 350 en millimètres la longueur de la batterie.
Là, on a une 18-500. Je vais me mettre là pour que vous voyez la différence. 350, 500. Et celle qui commence à être la plus connue, la 18-650. Après, on a d'autres modèles plus gros, les 21 quelque chose, 21-700 souvent. Et on a même beaucoup plus gros encore. On en a une qui est à peu près comme ça, qui correspond aux anciennes piles qu'on appelait D. Celles qu'on mettait dans les grandes Maglite. Enfin, si vous vous rappelez. Donc là, on a ça. Et on a un petit extender qui est un tube, en fait, en aluminium, qui vient se mettre à cet endroit-là et qui compense. Parce que là, je peux pas mettre le bouchon. Donc, on a cette espèce de tube qui vient se mettre entre les deux. Et on vient visser le bouchon. À quoi ça sert? Bah, pour pas vous dire une bêtise, je vérifie. La plus basse puissance que cette lampe délivre, c'est-à-dire 5 lumens. Alors, vous allez voir dans les tests de nuit, parce qu'il y a quand même rien de mieux pour une lampe que de faire des tests de nuit. 5 lumens, c'est pas beaucoup. Mais c'est pas beaucoup, pourquoi faire? Si c'est pour être en pleine nuit perdu dans la forêt, oui, c'est pas beaucoup. Quand vous êtes dans votre tente tranquillement à lire une carte ou un truc comme ça, 5 lumens, c'est bien. Ça suffit, ça vous éclate pas les yeux en pleine nuit et on voit correctement. Si on est devant un magazine ou quelque chose comme ça, on voit correctement. À 5 lumens, avec la 18350, c'est 60 heures qui est donné. Avec ça, c'est 180 heures. 3 fois plus. 3 fois ça. Alors certes, il y a une différence de poids entre les deux, mais c'est minime. Donc en fait, pour la faire courte, il y a 3 puissances normales. La première puissance basse, on est à 5 lumens. Deuxième niveau de puissance, on est à 150 lumens. Vous verrez sur les tests. Et en forte puissance normale, on est à 400 lumens. Là, on est sur des puissances standards. Et comme toujours chez Wubben, il y a une puissance dite turbo ou maxi puissance qui est là de 1800 lumens. Vous allez voir aussi, ça dépote. C'est énorme. Cependant, je tiens à mettre les gens en garde. Quand on alimente une LED comme ça, aussi qualitative soit-elle, avec ce niveau de puissance, forcément, vous allez attaquer la LED. Elle va pas faire long feu si vous la traitez à 1800 en permanence. J'aimerais bien savoir d'ailleurs quels ont pu être les résultats des tests, parce que forcément, Wubben a testé la longévité d'une LED, des deux LED qui sont, attention, je vais vérifier sur le papier, mais les LED, c'est des Osram P9. Donc c'est une marque extrêmement sérieuse qui fabrique ses composants. C'est pas des cochonneries, c'est des très 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 bonnes LED. Mais malgré tout, elles vont se becter à ce genre de puissance. En revanche, quand vous êtes à 400 lumens, c'est bien, normal, on va dire que c'est une puissance qui est logique. La très grosse puissance, de toute façon, on va pas se leurrer. Quand vous allez l'utiliser avec ça, puisque les données sont sur la dock, qui, entre nous, est pas mal. Donc, sur cette dock, on nous dit qu'en mode turbo, alors le mode turbo, c'est un mode dégressif. Vous attaquez, on est 1 minute à 1800 lumens, après, clac, je pense que c'est pour protéger les LED, justement, on tombe à 800. Et après, on va retomber à 400. Donc, 1 minute à 1800, 1 minute à 800, et après, on est à un peu plus d'une heure, parce que forcément, 1 minute à 1800, la batterie, elle va prendre très très cher. 1h20 d'autonomie à 400 lumens. À 150 lumens, c'est 4h30, et à 5 lumens, c'est 60 heures. Voilà, bon, on a à peu près toutes les données. C'est IP68. On vous spécifie 2 mètres de profondeur pendant 1 heure. Elle résiste au choc de 1,50 m de hauteur. On a un faisceau de 132 mètres. Voilà. Ah oui, petit détail très important que j'avais oublié de vous dire. La température de couleur. Quand vous allez sur le site, on vous donne le choix entre 5000 K et 6500 K. C'est des températures de couleur. Plus le chiffre descend et plus on a une couleur chaude qui va tirer sur le jaune, et plus le nombre est important, et plus ça va tirer sur un bleuté même très criard. À titre info, la mienne est une 5000 K. Vous voyez, 5000 K, ça fait, je l'éclaire sur ma main, ça fait ça. C'est quand même déjà vachement blanc. Moi, à mon humble avis et à mon goût perso, 5000 K, c'est ce qu'il y a de mieux. L'indice des couleurs, pour ceux qui font un peu de photos et tout ça,
5000K, ça sera mieux que 6500K. 60,6 mm de long, 24 de large et 28 de hauteur. Allez, ça suffit. Alors maintenant, je vous la présente de plus près. Pendant que j'y suis, parce que ça c'est important, la batterie, c'est une 1100 mAh, 3,6 V, 4 Wh. Alors autant dire, 4 Wh quand vous êtes à 1800, elle est au taquet et là, possiblement, elle va chauffer. C'est ça aussi qui fait que faut y aller mollo sur les très grosses puissances. Il faut que les batteries puissent suivre. Alors, nos deux LED, comme d'habitude chez Wubben, les 4 vis là sont défasables. Je pense, je les ai pas démontés et je veux éviter de les démonter pour pas user prématurément les joints. Alors, le deux petits joints de rechange qu'on a, c'est ce joint-là. Vous voyez? Alors, on vous donne deux joints de rechange, autant dire qu'ils sont bien élastiques. Ces deux petits toriques. Comme on peut voir, c'est de l'aluminium. On a une très 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 forte sensation de qualité. On se dit que voilà, sauf coup extrême, il y a peu de chances que ça se casse. Comme pour l'autre, on a un warning hot surface parce que quand vous êtes à 1800, forcément, elle va chauffer fort, fort, fort. Nos deux LED. Ici, on a le bouton multifonction et une prise USB. Donc la prise USB qui permet, grâce à ce petit cordon qui est fourni avec le capteur de mouvement, bah justement de relier le capteur de mouvement ou tout simplement de charger la batterie. Vous n'êtes pas obligé de la sortir, la batterie, pour la charger. Il suffit de le raccorder là à une prise USB standard. Alors, je vais vérifier s'il nous donne des indications sur la puissance. Il n'y a absolument aucune restriction quant au chargeur à utiliser. Donc, on va supposer que même un chargeur rapide, genre Power Delivery, ceux qui sont marqués PD, ça doit pouvoir fonctionner, hein, tout ce qui est Quick Charge et compagnie aussi. Pour ceux qui n'auraient pas compris, l'arrière du capuchon est magnétique. Voilà, on a un petit logo magnétique ici. Donc, oui, même sur la batterie, il n'y a aucun problème. Allez, quand c'est connecté, voyez, le petit capteur, il s'allume. Un passage devant, on allume. Un autre passage, on éteint. Deux passages. 1800 lumens. Il fait jour là-bas. Trois passages. En s'approchant, c'est mieux. Alors, je vous avais dit que je vous montrerais. Si vous êtes le long d'une carrosserie, ça marche. Quand on est en mode allumé, on l'allume par exemple. Voilà, 1. Là, vous voyez, je dois être en mode 150 lumens, je pense. Si je reste appuyé, 5, 150, 400, 5, 150, 400, 5. Si je m'arrête à 150. Si vous êtes en mode, voilà, vous cliquez, une fois vous l'allumez, vous dites, ah, mais là, je vois pas assez. Vous double-cliquez dessus. On passe à 1800. Vous redouble-cliquez dessus. Il se rappelle, là, on était en 150. Il revient à 150. On l'éteint. 3 clics. On est en mode strobo. Et si je refais 3 clics, on est en mode SOS pour les campeurs. Vous voyez, mes petits essais, là, elles commencent déjà à chauffer un tout petit peu la lampe. Mais ça n'a rien d'anormal. On va se mettre comme ça. Elle est où la batterie? Elle est là. Si vous voyez pas, on lit 34 degrés dessus. Pour l'instant, c'est bien, c'est bien, c'est bien. L'idée, c'est que je veux absolument pas que ça surchauffe ma batterie. Vous avez un petit clip de ceinture, je vous ai pas montré. Là, on a le petit clip ceinture qui est toujours un petit peu costaud, comme d'habitude, avec la marque. Et sur le bouchon, on a le passage pour mettre la dragonne pour la prendre en bandoulière. Maintenant, là-dessus, ça se monte super facilement. Regardez, on a cette petite languette qui est là. On vient insérer la lampe comme ça, clac. Pour la sortir, il suffit d'appuyer sur la languette et ça sort tout seul. Alors, la manip, des fois, peut paraître un peu compliquée parce que, regardez, on a... Quand j'ai fait mes essais, moi, je trouvais que ça éclairait un peu trop. Et ben, vous la baissez.
Et puis, comme ça, vous avez un faisceau qui vient pile dans l'angle que vous voulez. Je vous montre là tout de suite comment ça fonctionne la nuit, regardez. Bon, on est dehors, allez. Voilà, 5 lumens. C'est-à-dire, on voit pas, c'est pas fait pour être trop dehors. J'éteins, j'allume. Allez, 50 lumens. On voit quasiment jusqu'au bout de l'allée déjà, c'est un truc de ouf. Vous avez vu un peu l'engin? Et là, 1800 lumens. Alors, quand on se met en strobo, on est à 1000 lumens. Et sinon, mode SOS. Bon, vous avez vu le mode 1800 en pleine nuit, ça rigole pas. Ça rigole vraiment pas, c'est monstrueux. À tel point que je pense que je vais jamais l'utiliser, le mode 1800. Alors, petite conclusion. Est-ce que cette lampe est fonctionnelle et est-ce qu'elle donne ce qu'elle promet? Est-ce que tout cet ensemble est fonctionnel et donne ce qu'il promet? Oui. Bah oui, je valide. Sérieusement, j'ai pas grand-chose à reprocher. Le bouton une fonction, bah, on aime ou on n'aime pas. Il y a une chose que j'aime bien, il pense à tout. Vous voyez là, ici, vous voyez sur les rebords, vous avez ces deux formes là qui viennent à fleur au-dessus du niveau du bouton. Je peux appuyer la lampe autant que je veux. Ben non, j'appuie là et j'appuie pas sur le bouton. Donc notre bouton est relativement bien protégé. Elle est bien pensée. Je ne l'ai pas pris en défaut. Toutes les fonctions annoncées fonctionnent. Ça fonctionne bien. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser des questions pour ceux que ça intéresserait. De toute façon, vous avez des liens dans les commentaires. Les commentaires, c'est là pour vous. Donc n'hésitez pas, même si vous n'avez pas de questions, vous avez le droit de mettre un petit commentaire, dire ce que vous pensez de ça, ce que vous pensez de l'ensemble. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.